du développement des Comores vont bon train. Le président de la République a dévoilé ce mercredi son plan pour l'émergence des Comores. La chimique prend de l'ampleur au niveau du pays. Des jeunes sont arrêtés ce mercredi et sont traduits en justice. Tels sont, mesdames et messieurs, les points de ce journal. La vision et l'engagement politique du président de la République, Azali Assoumani, ont été présentés ce mercredi au Golden Tulip. C'est au cours d'un séminaire gouvernemental sur la préparation de la conférence des partenaires au développement prévue à Paris du 2 au 3 décembre que le président a dévoilé son plan pour faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Reportage de Salim Zarkachi et Mohamed Mouniali, le compte-rendu de Sophie Hassan. Il s'agit d'une cérémonie consacrée à la présentation du document stratégique du plan Comores émergent et son investissement. Devant une assistance patronnée par le chef de l'État Azali Assoumani, le coordinateur du comité technique ayant élaboré le document, Mzé Abdou Mohamed Chafioun, lors de son intervention, a situé le cadre du plan Comores émergent. Ce plan, qui vise la transformation structurelle de notre économie, le développement du capital humain et la promotion de l'état de droit dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, répond à la vision du chef de l'État d'inscrire le pays sur une trajectoire d'émergence à l'horizon 2030. C'est un plan bien ambitieux, avec des projets de grande envergure que le pays fait appel à ses partenaires le 2 et 3 décembre prochain dans le cadre d'une conférence des partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires à son financement. Pour terminer, je cite quelques mots du révérend Martin Luther King. Ces mots sont repris ici et là, et je cite: « La vie n'est pas simple pour personne, mais nous devons continuer d'avancer. Nous devons aller de l'avant. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance par tous les moyens. Notre pays doit avancer par tous les moyens. » Compte tenu de l'importance de l'événement, plusieurs intervenants ont défilé sur la tribune successivement. En sa qualité de président du comité interministériel, qui aussi patronne les préparatifs de la conférence de Paris, le ministre Houmed Msaidi a évoqué l'approche du président Azali Assoumani et qui vise à faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. L'approche du président Azali Assoumani a été de définir une trajectoire qui parle de la réalité géographique, historique et socio-économique de notre pays, tout en étant audacieux dans les ambitions et les perspectives et créatif dans les opportunités. La vision du chef de l'État a été de coupler la finalisation du plan Comores émergent à l'horizon 2030 avec l'organisation d'une conférence internationale visant à partager notre vision avec nos partenaires au développement et à lever les fonds nécessaires à la réalisation des différents projets portés. Après avoir reçu le document, le président Azali Assoumani, droit dans ses bottes, a loué les efforts fournis par les experts nationaux et les partenaires des Comores pour la tenue de la conférence des partenaires au développement des Comores en décembre prochain à Paris. Le chef de l'État a rappelé le suivi du travail après la conférence. Nous sommes là en ce 20 novembre 2019 pour qu'ensemble, nous adoptions le plan Comores Émergence à l'horizon 2030 et faire franchir une étape significative à notre pays dans sa marche résolue vers le développement. Conscient du retard accumulé par les Comores depuis près de 45 ans d'indépendance, nous sommes résolus à travers ce plan Comores émergent
a créé une nouvelle espérance pour la nation comorienne que je voudrais porter et partager avec vous et en faire le moteur de toutes nos aspirations. Des efforts importants doivent donc être déployés pour réformer, restructurer et transformer l'économie nationale, mobiliser efficacement nos ressources, renforcer l'unité nationale, consolider la démocratie et l'état de droit dans un État uni et décentralisé, renforcer la sécurité nationale pour assurer la paix et la stabilité du pays, promouvoir le genre et soutenir la création d'emplois des jeunes et surtout protéger l'environnement. Ces grands projets doivent concilier les efforts de rigueur et de redressement des finances publiques avec les exigences de l'accélération de la croissance, de l'intégration au marché économique, la construction des infrastructures de base, ports, aéroports et routes, la transformation, l'industrialisation et le redressement de secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, les transports et bien d'autres domaines. Dans un tout autre volet de son allocution, le président de l'Union des Comores a énuméré certains points du document relatif au plan Comores émergent. L'Union des Comores est notre patrie. Elle est notre maison commune. Il est donc de notre devoir à tous de concourir à son essor, à son développement. Les jalons que nous plaçons aujourd'hui auront de profondes répercussions sur notre avenir, Inch'Allah. Vous, les jeunes de ce pays merveilleux, plus particulièrement, la nation vous interpelle, car c'est vous, en effet, qui, dans les mois et années à venir, serez en charge de la conduite de ce vaste chantier d'émergence dont vous en serez les premiers bénéficiaires. Le plan Comores Émergence, c'est à la fois une chance et un défi pour vous, nos jeunes. Saisissons cette chance et relevons ce défi. En nous faisant confiance par leurs appuis financiers, nos partenaires vont faire aussi un pari optimiste sur nos ambitions et notre vision du développement. Et c'est pourquoi je tiens d'avance à les remercier chaleureusement pour ce partenariat. Ensemble, nous allons réussir notre pari de l'émergence. Yes, we can. Il est à rappeler que l'événement a servi de cadre d'une protection sous forme de vidéoconférence à travers laquelle les différents projets retenus ont été décortiqués devant l'assistance, ce qui illustre parfaitement que tout est prêt pour le voyage de Paris. Plan Comores émergent. Projet phare, projet structurant et les projets sectoriels. Le chemin est long à parcourir car tous les domaines nécessitent un apport tout particulier pour y parvenir à l'émergence à l'horizon 2030 et il est donc temps pour le peuple comorien de s'unir pour qu'ensemble nous puissions développer les îles de la Lune. Pour ce qui est des partenaires de développement, ils se sont déclarés fin prêts à accompagner les Comores pour son émergence. Reportage de Mohamed Mouniali et Salim Zarkachi, le compte-rendu de Sofia Tiassan. Le plan Comores émergent est perçu par les partenaires des Comores comme un document bien ficelé. Ce document cadre avec la vision du président Azali Assoumani d'engager véritablement les Comores sur rail du développement socio-économique.
Au tout début de son allocution, la représentante du PNUD à Moroni a salué le travail fourni par Azali Assoumani et son gouvernement. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais commencer par reconnaître et saluer votre vision et celui de votre gouvernement d'inscrire votre pays, dès votre arrivée au pouvoir, sur la trajectoire de l'émergence. Félicitations. Vous conviendrez avec moi, Excellences, que l'émergence est au cœur des débats sur le développement de l'Afrique entière depuis la première conférence sur l'émergence de l'Afrique en 2015. Cette vision que vous avez vous-même formulée est déclinée aujourd'hui dans le plan Comores émergent, auquel nous sommes honorés d'avoir été associés au lancement. Je voudrais par là remercier vous-même, votre gouvernement, de la confiance que vous avez accordée à ma propre institution, au Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration bien sûr avec les agences sœurs des Nations Unies, en nous associant à son élaboration. Le plan Comores émergent s'inscrit au cœur d'une Afrique de transformation qui, plus que jamais, est le continent du futur. C'est une grande responsabilité pour les élites actuelles et sous le leadership politique et bien sûr avec les entrepreneurs du secteur privé. Il leur incombe en effet de guider le développement des Comores et de faire les meilleurs choix pour le pays et surtout sauvegarder l'intérêt de la population et les générations futures. Même son de cloche pour le représentant résident de la Banque mondiale à Moroni. Pour lui, son institution accompagne l'Union des Comores dans cette démarche. La Banque mondiale est heureuse de travailler aux côtés du gouvernement et le peuple comorien pour soutenir le développement du pays. À ce titre, nous allons abriter la conférence des bailleurs sur le CPE le 2 et 3 décembre dans les locaux de la Banque à Paris. Quand on parle de CPE, il y a souvent 3 questions que les gens me posent. Et ce sont ceux-ci. Le premier est, est-ce que les Comores va vraiment devenir un pays émergent? Okay. Et ma réponse est, ce n'est pas la bonne question. La bonne question est quand est-ce que le Comore va devenir un pays émergent? Et le président Azali a déjà donné la réponse, et la réponse à l'année 2030. En sa qualité de partenaire des Comores au développement, la France est résolue à appuyer le projet politique initié par le président comorien. Je tiens à saluer, Monsieur le Président, les remarquables efforts déployés par votre gouvernement pour promouvoir la conférence des partenaires au développement des Comores. Nous avons suivi avec attention les démarches entreprises par vos envoyés spéciaux à travers le monde pour inviter non seulement les bailleurs de fonds, mais aussi le secteur privé à participer à votre développement. Et si mon pays a souhaité accueillir cet événement les 2 et 3 décembre prochains à Paris, c'est sans doute que la France est bien consciente de la portée tout à la fois politique, financière, économique de cette conférence, étape cruciale pour le développement d'un pays et qui ne s'organise pas à rythme rapproché. C'est aussi parce que la France est riveraine de l'océan Indien. Elle est donc bien consciente des enjeux et de la complexité du développement de chacun des États de ce vaste ensemble géopolitique, terrestre et maritime. La France, comme vous le savez, Monsieur le Président, a souhaité montrer la voie. Elle a voulu être parmi les premiers à contribuer à cette phase du développement des Comores et elle souhaite également assurer une mise en œuvre rapide de sa contribution de 150 millions d'euros mobilisée dès cette année 2019.
Ce qu'il faut retenir, les partenaires au développement des Comores ne ménagent aucun effort pour que la conférence de Paris donne les résultats escomptés. Plan Comores émergent. Projet phare, projet structurant et les projets sectoriels. Le ministre de l'économie, Oumed Msaidi, a tenu à rassurer les Comoriens que toutes les dispositions sont prises pour que la conférence pour le développement des Comores prévue à Paris puisse donner les résultats escomptés pour un avenir meilleur du pays dans tous les domaines. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, c'était une cérémonie de remise des documents rédigés à cet effet, c'est-à-dire le plan Comores émergent. Donc, comme les travaux sont achevés, il fallait remettre le document au président de la République et en même temps, en le remettant, faire une petite présentation des projets qui seront soumis à la conférence de Paris. Et vous comprendrez bien que les documents qu'on a remis au président seront également disponibles lors de la conférence de Paris ainsi que sur le site web de la conférence. Quel est donc le statistique des investisseurs que vous espérez présents lors de cette conférence? Écoutez, comme on dit souvent, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je sens en tant que les invitations ont été réparties sur 3 niveaux. Des invitations faites par le président de la République lui-même, d'autres par mon collègue des Affaires étrangères et les miennes, les invitations qu'on a lancées. Les réponses que nous recevons nous laissent optimistes. Mais bon, nous continuons à mobiliser nos partenaires pour qu'ils viennent nombreux, surtout pour qu'ils se prononcent dans les projets que nous allons les soumettre. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, 95 dépôts de candidature des députés ont été enregistrés lors de la dernière date. 48 candidats, dont 2 femmes au niveau de Ngazidja, 34 à Nzouani, dont 6 femmes, et 13 à Moïli, dont 1 femme. En tout, 9 femmes ont déposé leur candidature à la législative de 2020. L'Union des Comores, à l'instar des autres pays, a célébré en grand pompe ce mercredi à Moroni la 30e journée mondiale des droits de l'enfant. Cette célébration ayant mobilisé non seulement des autorités politiques, mais aussi des représentants de la société civile, a servi de cadre pour les principaux acteurs de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de prendre soin des enfants à venir du pays. Reportage de Hamida Achatamadi et Ahmed Nassor. Du stade à Jao, au Palais du Peuple à Hamramba, des enfants des différents établissements scolaires ont célébré en grande pompe le 30e anniversaire des droits de l'enfant. Cette célébration était marquée par une marche pacifique et des requêtes pour le respect des droits de l'enfant. À cette occasion, des discours ont été prononcés par les principaux acteurs. La représentante de l'UNICEF aux Comores a mis en relief sur le rôle qui consiste à veiller les enfants du monde entier. C'était le 23 mai 2013 que les Comores ont fait partie des pays adhérents à la Convention internationale des droits de l'enfant. Jusqu'à ce jour, cette journée est célébrée aux Comores avec beaucoup d'importance. Les enfants sont l'avenir de ce pays, donc il faut en tenir compte. À Moélie, les responsables ont organisé une conférence débat pour marquer la journée de l'enfant. Ils ont abordé plusieurs sujets, notamment la lutte contre les violences faites aux enfants. Selon eux, tout enfant a le droit d'une éducation pour un avenir meilleur. Reportage de Nayem Sedomar et Chan Mohamed Elamine. On prit part à cette conférence débat Madame la Première Dame de l'île, Fatima Hamidi, le délégué en charge du bien-être social, la juge des enfants au niveau de l'île et tant d'autres personnalités. Avant l'animation de cette dernière, ces enfants ont tenu à formuler leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État Azali Assoumani
pour avoir pris en considération cette Convention des droits de l'enfant signée en 1989 aux États-Unis. Celle-ci reconnaît que les enfants sont des êtres humains qui ont des droits dans la société. On prit le soin de porter des éclaircissements sur ces interrogations posées, axées surtout sur le bien-être de l'enfant. La Journée internationale des droits de l'enfant est une journée célébrée pour montrer les droits de l'enfant qui sont non appliqués. Surtout dans tous les pays, il y a infraction à la loi des droits des enfants. On doit appliquer cette journée, on doit célébrer cette journée parce qu'elle a été signée le jour même, le 20 novembre 1989, au siège des Nations Unies à Washington. Les autorités doivent ordonner, surtout à nos parents, à nos professeurs, aux directeurs, à nos aînés, d'appliquer les droits de l'enfant. Parce qu'il y a infraction sur nos droits, il y a ceux qui ne respectent pas nos droits, comme les pères qui quittent leur foyer, justement parce qu'ils sont fatigués. Il y a des problèmes familiaux et ils ne laissent pas vraiment très bon pour nous. La Journée internationale des droits de l'enfant est un événement de grande envergure qui vise à sensibiliser l'opinion publique sur les injustices à l'égard des enfants. Un combat acharné que l'UNICEF et toutes les parties prenantes se sont appropriés pour que chaque enfant puisse jouir pleinement de ses droits. À titre de rappel, cette Convention internationale des droits de l'enfant est un texte officiel signé le 20 novembre 1989, un texte qui adopte les droits des enfants. À noter que le thème choisi